RMC, il est 6h44. Votre invité, Jean-Jacques Bourdin, Ivani Caillé, directrice de Renalou, une association de patients greffés ou en attente de greffe. Voilà, Renalou, Ivani Caillé, bonjour. On va parler des dons d'organes. Pourquoi? Parce que l'amendement est passé un peu inaperçu. Il a été voté dans la nuit de jeudi à vendredi, mais il y avait les départementales, donc on pensait politique. Et pourtant, voilà un sujet qui fait réagir de très nombreux auditeurs. Mathieu regarde, Mathieu, si vous avez d'ailleurs des réactions, n'hésitez pas à les fournir et Ivani Caillé répondra. Le prélèvement d'organes pourrait devenir plus systématique. On va clairement expliquer les choses. Aujourd'hui, une personne décède. Si elle a indiqué qu'elle ne souhaitait pas que ses organes ou certains de ses organes soient prélevés, les médecins ne peuvent pas prélever. On est bien d'accord. Les médecins vont rechercher auprès de ses proches son éventuelle opposition exprimée de son vivant. Donc les proches vont être interrogés. Est-ce qu'il vous avait dit qu'il était contre? Voilà. Si les proches disent oui, il nous a dit qu'il était contre, il n'y aura pas de prélèvement. Il n'y aura pas de prélèvement. Bon, ce que change ce texte, c'est que si le défunt n'a rien exprimé de son vivant, les médecins pourront, sans consulter la famille, prélever des organes. Oui, en fait, la seule manière de s'opposer, c'est de s'inscrire de manière formelle sur le registre des refus à partir de ce nouveau texte. Et effectivement, le rôle des proches devient inexistant. Ils sont simplement informés de la réalisation ou non de prélèvement d'organes. C'est donc une avancée, ça va plus loin. Alors ça va plus loin, c'est une mesure qui est destinée à lutter contre la pénurie d'organes et contre le taux de refus. On manque d'organes. Actuellement, je parlais du rein, c'est l'organe pour lequel la pénurie est la plus importante. Il y a 14 000 patients qui ont attendu un rein en 2013 et seulement 3 000 greffes qui ont pu être réalisées dans l'année. Oui, donc c'est une avancée, mais vous dites attention. Vous dites attention, il y a des risques. Alors attention, il y a des risques parce qu'effectivement, jusque-là, le rôle de la famille a été quand même extrêmement important et extrêmement préservé dans cette notion de don d'organes qui est quand même un geste de solidarité qui engage la société tout entière. Et sortir la famille du jeu de manière un peu brusque, ça nous semble un peu risqué dans un contexte où à l'hôpital, il arrive qu'il y ait assez fréquemment des heurts entre les professionnels de santé et les proches de patients, puis dans un contexte où la société n'est peut-être pas tout à fait prête à s'entendre dire que les organes vont être prélevés si la personne n'a fait aucune démarche en direction du registre des refus, sans que ses proches soient impliqués dans la décision. Oui, je regardais ce chiffre d'un sondage récent. 21% des Français se disent hostiles au don d'organes. Seulement 21%. Oui, seulement 21%, alors qu'il y a un peu plus de 30% de refus. Donc effectivement, il y a probablement une marge et tous les refus n'expriment pas forcément la réalité d'une opposition du défunt. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Oui, c'est quelque chose qui est clair. Mais la famille dit au médecin non. Non, pas question, parce qu'il nous avait dit qu'il ne voulait pas qu'on prélève un organe. Donc là, le médecin ne peut pas intervenir, on est bien d'accord. Exactement. Encore faut-il que la famille dise la vérité ou pas. C'est vrai. C'est vrai. Ivani, parce qu'on ne sait pas. Oui. On sait pas. Mais si la famille ne s'y oppose pas, quand même, la famille est consultée, reste consultée. Elle reste consultée, bien sûr, et dans 70% des cas, le don d'organes a lieu. Donc il y a 70% des familles qui ne s'opposent pas au prélèvement d'organes. Qui ne s'opposent pas au prélèvement. Il faut le rappeler. Bon. On va encore un petit peu plus loin. On va un peu plus loin, mais je crois que vous avez dit qu'il y a 21% des Français qui se disent contre. Ça ne veut pas forcément dire que 79% sont pour. C'est important de rappeler qu'il y a une espèce de zone grise et c'est pas évident de penser à sa propre mort et de se positionner sur ce sujet. Donc il y a probablement une proportion assez importante des gens qui ne savent pas, qui ne sont pas prêts à faire une démarche pour ou contre. Et je pense que c'est autour de ces personnes-là que les choses peuvent être un peu difficiles. Vous préférez le dialogue ? Je préfère le dialogue. Alors moi personnellement, je suis pas du tout impliquée dans les activités de prélèvement, mais je connais des gens qui le sont, médecins, infirmières, qui pratiquent ça et qui insistent vraiment sur leur rôle d'accompagnement des familles dans une situation qui est toujours dramatique d'une mort soudaine et qui insistent sur le fait qu'il ne s'agit pas d'extorquer une décision de don, mais d'accompagner la famille pour qu'elle prenne cette décision en toute connaissance de cause et de manière totalement volontaire. Voilà. Vous, ça vous est arrivé personnellement, je crois. Je crois que votre maman vous a donné un rein. Voilà, alors moi j'ai bénéficié d'une greffe de donneur vivant, ce qui est un peu différent. J'ai reçu effectivement le rein de ma maman. Le rein de votre maman, vous en avez beaucoup parlé, toutes les deux, j'imagine. J'imagine ça doit être un moment d'ailleurs émouvant. Particulièrement émouvant. Oui, c'est une discussion entre le donneur et le receveur pour accepter de recevoir. D'ailleurs, vous êtes favorable au développement des prélèvements sur des donneurs vivants ?
Oui, parce qu'en effet, quand on regarde ce qui se passe dans les différents pays européens, ceux qui sont parvenus de manière bien plus efficace que la France à lutter contre la pénurie sont ceux qui ont développé tous les types de prélèvements. Donc faire baisser le taux de refus, c'est très important. Il y a une marge de progression énorme. Mais il y a d'autres pistes qui sont le développement de la greffe de donneurs vivants. En France, on est relativement en retard. 13% des greffes sont faites à partir de donneurs vivants. Chez beaucoup de nos voisins européens, c'est 25, 30 ou 40%. Puis il y a un autre type de prélèvement qui sont des prélèvements sur donneurs décédés suite à un arrêt cardiaque dans un cadre d'arrêt des thérapeutiques actives. En Hollande, en Angleterre, ça représente entre 25 et 30% des reins greffés. En France, on démarre juste. Il y a une équipe pilote qui va commencer ces prélèvements-là de manière imminente. Donc il y a vraiment plusieurs centaines de greffons supplémentaires qui pourraient être disponibles chaque année si on explorait de manière un peu plus active ces différentes pistes. Merci Ivanie Caillé. Voilà un sujet Merci. qui suscite votre curiosité et qui suscite des réactions, évidemment, qui entraîne des réactions. Vous regardez de près, Mathieu, il y en a. Jean-Jacques. Et il y en a beaucoup. Juste une question, celle de Marie-Christine, qui est aide-soignante et qui témoigne en disant qu'elle a déjà eu plusieurs fois le cas de personnes en état de mort encéphalique avec une carte de donneur sur elle, mais la famille refusait le don d'organes. Est-ce que c'est concevable ? Alors, c'est une des situations qui semble effectivement assez choquante dans ce qui se passe actuellement en France. Il faut savoir que la carte de donneur n'a aucune valeur légale. C'est quand même important de le rappeler. Mais pour autant, c'est un signe fort de consentement. Quand on a ça dans son portefeuille, mais alors, ça a un sens. Si la famille dit non, Et le médecin ne pourra pas prélever. Je pense que les équipes de coordination refusent d'aller à l'encontre du désir des proches, qui dans cette situation qui est toujours dramatique peut être quand même quelque chose de très, très fort. Et la loi, là, ne va rien changer. La loi, en théorie, elle devrait permettre le prélèvement, sauf qu'en pratique, c'est un peu difficile de l'appliquer. Évidemment. Il est 6h50, 7h moins 10. Vous êtes sur